Je m'efforce de vivre chaque jour comme si c'était une vie complète. Je ne le saisis pas comme si c'était le dernier. Je le considère cependant comme s'il pourrait même être le dernier. La présente lettre vous est écrite dans cet esprit, comme si la mort allait m'appeler en train d'écrire. Je suis prêt à partir et je vais profiter de la vie juste parce que je ne suis pas trop inquiet quant à la date future de mon départ. Sénèque, lettre d'un stoïcien. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Aujourd'hui, on va parler de stoïcisme et on va voir quelle est cette philosophie romaine et comment elle peut t'aider en tant qu'orphelin. Alors aujourd'hui, je vais te parler vraiment de la dernière période du stoïcisme qu'on appelle le stoïcisme impérial avec ses principaux représentants, c'est Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. On va parler vraiment beaucoup plus de Marc Aurèle qui est le dernier représentant de l'école stoïcienne. Marc Aurèle, c'est un empereur romain à l'époque de l'apogée de l'Empire romain. Et donc on est à l'apogée de l'Empire romain, c'est le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Marc Aurèle, c'est à la fin du 2e siècle après Jésus-Christ. Et l'Empire romain, à cette époque, il faut voir qu'il s'étend jusqu'à l'actuelle Espagne et le Portugal à l'ouest, en passant par le Maghreb, tout le nord de l'Afrique, jusqu'en Égypte et en Syrie à l'est, et jusqu'au sud de la Grande-Bretagne au nord. Donc Marc Aurèle, c'est un empereur, et comme empereur, il a un tas de responsabilités et un tas d'imprévus à gérer. Et pendant son règne, il aura notamment à gérer des guerres, plusieurs guerres, mais surtout une épidémie, une très grave pandémie qui s'appelle la peste antonine et qui va toucher l'Empire romain pendant près de 25 ans. Donc Marc Aurèle, il avait besoin en fait de cette philosophie aussi pour affronter les difficultés qu'il avait à gérer en tant qu'empereur. Les principes du stoïcisme, le stoïcisme, c'est en fait une vision optimiste de l'existence. C'est une vision qui considère que on peut toujours agir sur notre vie, sur ce qui nous arrive, parce qu'on a un contrôle absolu sur nos perceptions. Et de tout obstacle, on peut faire une voie d'action. Tout empêchement qui se présenterait devant toi peut être renversé et peut être l'occasion d'exercer ta vertu. On rejoint vraiment cette idée de résilience avec le stoïcisme, et c'est une philosophie de la vertu morale. Une règle d'or dans le stoïcisme, justement sur la question des perceptions, c'est de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ta volonté, tes pensées, tes représentations, tes jugements, ça ce sont des choses qui sont en ton pouvoir, mais par définition tu ne maîtrises pas le hasard et ce que peut provoquer le hasard malgré ce que tu peux faire attention et ce qui peut te tomber dessus comme la maladie, la misère, les accidents. Et donc dans cette philosophie, le bonheur ne peut pas être assuré par une circonstance extérieure. Que ce soit une circonstance au niveau de ton corps, au niveau de ta santé, que ce soit une circonstance financière ou une circonstance de ton statut social. Parce que ce que tu contrôles absolument, c'est que ta volonté en tant que personne pensante. Et on a souvent une définition assez erronée du stoïcisme, parce qu'en fait, on qualifie de quelqu'un de stoïque. Quand on dit cette personne est stoïque, on veut souvent dire que c'est une personne qui ne ressent pas d'émotion, que c'est une personne insensible aux événements, et que c'est une personne parfois même rigide. Et ça, c'est une erreur d'interprétation, parce qu'en fait, le stoïcisme, c'est la maîtrise des passions. Et les stoïciens, ils font la différence entre les passions et les émotions. Et Sénèque fait la distinction entre les mouvements irrationnels et involontaires, que sont les émotions, et les élans passionnels, que sont les passions. Parce que les passions supposent qu'il y ait une reprise active et consciente de cette émotion. Et donc, dans l'émotion, on aura par exemple la colère, et dans l'élan passionnel, ça sera l'idée de vengeance.
Donc une personne stoïque, c'est pas une personne qui ne ressent pas d'émotions. C'est une personne qui ne laisse pas ses actions se faire diriger par ses émotions, mais qui laisse ses actions se faire diriger par sa raison et par sa vertu. Et donc le stoïcisme, ce sont des textes qui sont assez simples, qui sont intemporels et qui sont assez humbles parce que ces philosophes aussi, ils reconnaissent leurs propres difficultés et ils ne se posent pas en donneurs de leçons. Comment cette philosophie elle pourrait t'aider aujourd'hui en tant qu'orphelin? Chez Marc Aurèle, en fait, dans son texte Penser pour moi-même, il donne en fait des techniques de méditation, des techniques de réflexion, des routines quotidiennes, des techniques de préparation, des techniques de visualisation. Il explique par exemple comment il fait des préméditations matinales. C'est-à-dire que le matin, quand il commence sa journée, et il se prépare à la vivre, il se visualise dans sa journée et concrètement, comment il fait quand il a du mal à se lever, comment il fait quand il sait qu'il va affronter un certain nombre d'inconforts ou de conflits. Marc Aurèle, il a aussi un rapport assez particulier avec la mort, parce qu'en fait, il reprend le memento mori dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode 41, qui s'appelle Ars Moriendi. Le memento mori, en fait, c'est vraiment la conscience de la mort. Et comment cette conscience de la mort, elle te permet de te dépasser, elle te donne une énergie, parce que tu n'es pas dans la crainte de la mort, tu es dans la conscience de la mort, tu es dans la conscience que tu n'es pas éternel. Cette conscience de la mort, elle t'aide à faire des choix plus alignés avec ce que tu veux vraiment. Parce que tout à coup, quand tu sais que tu vas mourir, tu ne te poses plus les questions de « Ah oui, mais il y a le regard des autres. Ah oui, mais comment je m'habille ?» ou des petites questions futiles. Et donc Marc Aurèle, il a aussi cette philosophie du memento mori. Par exemple, il dit « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, respirer et d'être heureux. » Et je terminerai sur cette magnifique philosophie qui est le stoïcisme par cette citation de Sénèque, toujours sur la préciosité de la vie et sur la question de la mort. Il en est ainsi. On ne nous donne pas une courte durée de vie, mais nous la rendons courte. Nous ne sommes pas mal approvisionnés, mais en gaspillons. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je t'offrirai une méditation du matin pour t'accompagner et pour t'aider à démarrer ta journée.